Frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse et sainte fête de Pâques. C'est la célébration d'une victoire, la victoire du Christ sur la mort. Et Jésus nous associe à cette victoire déjà par la foi. Il nous dit que la mort n'est plus une fatalité, en ce sens qu'elle peut être l'occasion pour nous d'un abandon filial de nous-mêmes à Dieu au moment de notre passage. Nous sommes invités à rentrer dans cette victoire du Christ en luttant évidemment contre les tentations du péché, mais aussi en apportant l'espérance là où il y a de la désespérance, en apportant l'amour là où il y a de la haine ou une incapacité d'aimer. En nous mettant au service les uns des autres, eh bien, nous participons à la victoire du Christ. Pâques, particulièrement pour cette année, nous invite à passer à autre chose, à changer d'horizon. Nous avons été très meurtris par les lois ou les projets de loi récents, en particulier l'inscription de l'IVG dans la Constitution et de même la loi sur l'euthanasie. Notre société manifeste une forme de désespérance. Il n'y a pas d'autre horizon que la mort. Et pour fuir la mort, il faut l'anticiper. Nous sommes invités, nous, justement, à entrer dans un autre horizon qui est celui du Christ ressuscité, qui est celui de la vie nouvelle. Nous avons à le manifester dans notre vie, justement, par le respect de la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle. Nous avons à rappeler à tout être humain qu'il est fait pour vivre. Et nous pouvons, dès ici-bas, nous déployer comme des êtres vivants, aimés par Dieu, appelés à participer à la vie éternelle, dans la joie et la paix, dans le rassemblement de toute l'humanité, en tout cas tous ceux qui le désirent. Enfin, la Pâque, donc, c'est l'apprentissage pour les catéchumènes de la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Et pour nous, vieux chrétiens, c'est la redécouverte, la remise en route sur ce chemin de la vie nouvelle d'enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des êtres reliés à Dieu notre Père par Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint, que nous sommes reliés les uns aux autres dans l'Église et que nous sommes appelés à tisser des liens avec toute personne humaine, quelle qu'elle soit, pour justement lui témoigner de l'amour de Dieu, pour lui rappeler sa haute dignité et sa destinée ultime. C'est donc une occasion pour nous de nous réjouir et de souhaiter à tous la vie éternelle et de nous manifester cette charité qui nous vient par le Christ ressuscité, que nous puissions encore une fois témoigner d'une alternative à un monde sans espérance, à un monde inquiet, qu'il est possible de vivre de manière fraternelle, de vivre dans la paix, en nous aimant les uns les autres, en nous mettant au service les uns des autres. Donc, encore une fois, très joyeuse fête de Pâques, que tous nous puissions témoigner par notre visage et par nos paroles et par notre vie de la victoire du Christ ressuscité. Alléluia.